ce message, ça ne date pas d'aujourd'hui. Je crois que beaucoup de gens, peut-être vous avez entendu des pasteurs, des prophètes, des évangélistes, des hommes de Dieu qui sont au Congo comme ailleurs, parler de la République démocratique du Congo. Mais nous, depuis 1992 et 1993, quand le Seigneur nous a révélé ces choses, on croyait que peut-être c'était un message seulement qui est passant. Et Dieu a dit, à cause de cette révélation pour la République démocratique du Congo, à cause du plan qu'il a pour la République démocratique du Congo, il ne fera pas la volonté d'un homme, il ne fera même pas la volonté des hommes politiques, même c'est de la majorité comme de l'opposition. Et à l'époque, c'était Mobutu qui était au pouvoir et de l'opposition c'était représenté par Papa le Feu Tshisekedi. Donc imaginez-vous les gens qui étaient en train de travailler dans l'opposition, en croyant qu'il est en train de travailler pour le peuple, mais Dieu dit il ne fera pas leur volonté. Et il a encore dit, parce qu'il compte sur ce projet qu'il a pour notre pays. Et il n'est pas d'accord avec ce qui se passe dans son église. Il a dit que ce que font les hommes de Dieu dans son église, ça ne permettra pas que le pays puisse avancer. Il a décrié un désordre incontrôlé au sein de son église, et pour ça, il n'est pas d'accord pour que les choses puissent aller là-bas. Et il a encore dénoncé ce que nous appelons la dilapidation forcenée des richesses qu'il a données au peuple congolais par des Congolais et des étrangers avérés. Donc, il se rend compte qu'il y a un pillage systématique de toutes les richesses du pays. Or, il a confié cette richesse-là du pays pour que nous puissions accomplir la mission. Mais cette mission n'est pas accomplie parce que nous ne voulons pas comprendre, nous ne voulons pas la connaître et nous ne voulons pas l'exécuter. Et nous tombons dans le péché de tout genre, de tout. Et alors le pays, le diable profite pour attaquer tout ça. Donc, en résumé, il faut retenir deux choses. Le Congo a un conflit avec Dieu parce que nous ne voulons pas répondre à la volonté de Dieu et nous ne voulons pas exécuter ce que Dieu attend de nous. Aujourd'hui, je ne serai pas long pour vous parler de ce plan de Dieu pour le Congo. Je parlerai dans la prochaine émission. Et ça, c'est le premier conflit que vous devez vous rendre compte. Et si vous entrez en conflit avec Dieu, qui va être qui va vous aider à plaider, qui plaidera pour vous? Donc le Congo croit que Dieu nous aime, croit que nous prions beaucoup, mais nous devons savoir que nous sommes en conflit avec lui parce que lui, il a un plan pour le Congo et nous ne voulons pas reconnaître ce plan et nous ne voulons pas exécuter ce plan. Et à chaque fois quand vous n'exécutez pas un plan de Dieu, parce que le plan que Dieu donne à une nation, ça fait partie du plan intégral, du plan général de Dieu. Et quand vous n'accomplissez pas ce plan-là, vous retardez le plan de Dieu général qui veut faire dans le monde. Et pour lui, le Congo, c'est une nation qui doit aider l'Afrique, qui doit aider le monde pour ces derniers temps, le temps de la fin de l'humanité, pour que ces gens-là puissent être à mesure d'être capables de revenir à Dieu, de préparer leur vie pour la vie.